Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les candidats du sous-système anglophone camerounais ont 30 jours supplémentaires pour déposer leur dossier d'examen. Initialement prévu pour le 29 décembre 2017, le gouvernement prolonge le délai, une mesure qui vise à apaiser les tensions dans les régions en crise. En Côte d'Ivoire, le Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises lance la première phase de son plan de soutien aux entreprises gérées par des femmes. 10 femmes entrepreneurs ont chacune reçu une somme comprise entre 1 million et 50 millions de francs CFA pour un taux d'intérêt de 8%. Et puis sans bourse depuis plusieurs mois, les étudiants gabonais de France tirent la sonnette d'alarme. Dans ce journal, nous recevons Kombila Yebe, doctorant à l'université Paris-Sorbonne et par ailleurs coordinateur des étudiants boursiers. Mais tout d'abord, cette annonce du Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, annonce d'amnistie pour certains hommes politiques et d'autres personnes emprisonnées ces dernières années. Toutefois, le chef de l'exécutif ne donne aucune précision sur les personnes concernées ni sur leur nombre éventuel, mais assure que la mesure est prise dans l'optique d'améliorer le consensus national et élargir le débat démocratique. Il promet par ailleurs la fermeture de la plus célèbre prison d'Éthiopie. C'est une mesure d'apaisement de la crise anglophone au Cameroun. Initialement prévue pour le 29 décembre, le gouvernement a annoncé une prolongation du délai des dépôts des dossiers d'examen du sous-système anglophone. Les candidats aux examens disposent désormais d'un mois supplémentaire. Corinne Kamsofem. La crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis octobre 2016 a porté un coup aux activités économiques mais aussi à la scolarisation des jeunes avec le phénomène des villes mortes. Afin de donner plus de chance aux élèves qui préparent les examens cette année, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Enseignement secondaire, Jean-Ernest Ngalé Bibéré, a fait une annonce mercredi 3 janvier. Les candidats ont jusqu'au 2 février pour déposer leur dossier. Les candidats au DCE Advanced Level et au DCE Ordinary Level de la session 2018 bénéficient d'une prolongation du délai pour déposer leur dossier d'inscription. Initialement prévu pour le 29 décembre 2017, les candidats ont désormais jusqu'au 2 février pour faire acte de candidature. L'escalade de la violence en septembre 2017 avec des attaques kamikazes perpétrées dans les établissements scolaires et autres lieux publics par un groupuscule sécessionniste a contraint des milliers de personnes à se réfugier au Nigeria voisin. Le ministre délégué de la Défense, Joseph Betiya-Somo, allant en visite dans le sud-ouest à l'occasion de la Saint-Sylvestre, a tenu à rassurer ces populations fugitives selon le vœu du chef des armées. Qu'elles soient rassurées et se sentent libres de revenir dans leur village, de nouveau sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Les assaillants ont été maîtrisés. La vie à la maison au Cameroun peut reprendre en toute quiétude. Avec 27,29% de taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement général en 2017 contre 62,17% en 2016, les résultats du sous-système anglophone n'avaient jamais été aussi mauvais. Cette mesure de report ainsi que le dispositif de sécurisation déployé dans ces régions vont favoriser un retour à la normale pour de meilleurs résultats scolaires en 2018. Créé en août 2017 en Côte d'Ivoire, le Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises lance la première phase de son plan de soutien aux entreprises gérées par des femmes. 10 femmes entrepreneurs ont reçu un montant de 260 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont principalement à la tête de micro-entreprises. Corinne Comdem. Les femmes entrepreneurs sont un des vecteurs importants d'une croissance durable en Afrique. Conscient de cela, le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique ont procédé jeudi 28 décembre à une remise de chèques d'un montant global de 260 millions de francs CFA à 10 femmes entrepreneurs. Elles sont les premières bénéficiaires de ce financement octroyé dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire par le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Les montants accordés à chacune de ces femmes chefs d'entreprise seront compris entre 1 million de francs CFA et 50 millions de francs CFA pour un taux d'intérêt de 8%. À côté de cela, des prêts supérieurs à 50 millions de francs CFA pourront être accordés dans le même contexte, mais selon des conditions précises. Le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin, doté d'une enveloppe globale de 5 milliards de francs CFA, a été lancé au mois d'août 2017 dans le souci de garantir la diversité du tissu économique et l'émergence de l'entrepreneuriat féminin. Ces 10 premières entreprises dirigées par des femmes bénéficiant de la première partie de cette enveloppe sont essentiellement des structures de micro-entreprises. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus
selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique confirment à travers cette remise de chèques leur engagement dans un partenariat permanent en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en tant que moteur de croissance économique. Les étudiants gabonais en France, boursiers de l'Agence nationale des bourses du Gabon, sont sans bourse depuis plusieurs mois. Face à cette situation, ils ont décidé de s'organiser en collectif. Près d'une vingtaine ont organisé un sit-in ce mardi devant l'ambassade du Gabon à Paris. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Kombila Yebe. Vous êtes doctorant à l'université Paris-Sorbonne, également coordinateur des étudiants boursiers gabonais de France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, en 2 mots, pouvez-vous nous présenter le collectif des étudiants boursiers du Gabon en France? Le collectif des étudiants gabonais boursiers de France, que je dirige pour l'instant, est né de la volonté des étudiants de se regrouper au sein de cette structure pour essayer de poser les problèmes et les porter plus haut et plus fort auprès des autorités de ce pays, compte tenu évidemment, comme vous l'avez dit en propos liminaire, de la situation que nous vivons, c'est-à-dire le non-paiement de 3 mois de bourse d'études. Donc, on va dire que c'est depuis 3 mois exactement que vous n'avez pas reçu de bourse en France. Et est-ce une première? À ce qui semble, si on fait l'historicité de la question, c'est une première que le Gabon enregistre cette faiblesse, on va le dire ainsi. Et compte tenu de cette situation, nous avons effectivement décidé d'un commun accord avec tous les étudiants boursiers inscrits sur la plateforme que nous avons créée de pouvoir porter la question un peu plus haut, car nous avons l'impression de ne pas être entendus. C'est du moins le sentiment que nous avons a priori, compte tenu du retard patent que la question pose, et aussi, il faut le préciser, des conséquences de cette question sur le quotidien de l'étudiant. Quelles pourraient être les conséquences un exemple par... Écoutez, ce sont des conséquences liées à la vie quotidienne des étudiants. Je prends l'exemple du transport, les factures d'électricité, de chauffage, de téléphone, des moyens de déplacement pour aller en bibliothèque, dans les laboratoires et dans les universités, le paiement de logements en cité universitaire et même chez les particuliers, etc. Même le renouvellement des titres de séjour. Parce que si vous n'avez pas à avoir une inscription pour l'année en cours, vous ne pouvez pas avoir un titre de séjour pour des personnes qui ont un titre qui termine. Vous avez interpellé vos autorités de tutelle. Que vous disent-elles exactement? Bien, c'est d'ailleurs tout le souci parce que nous avons contacté l'ambassade du Gabon, d'ailleurs à travers le conseiller chargé des questions académiques, avec qui nous sommes en parfaite collaboration. Cependant, ce dernier semble ne plus maîtriser la question, étant donné qu'il n'a pas l'information exacte, parce que les bourses sont gérées par l'Agence nationale des bourses du Gabon, en collaboration avec Campus France, avec qui nous avons d'ailleurs échangé hier sur la question. Donc, c'est un problème, a priori, nous dit-on, de fonds insuffisants, parce que le pays connaît, il faut quand même l'avouer, un problème économique lié à la chute du baril de pétrole sur le marché international. Nous espérons que c'est vraiment la cause exacte, et donc nous en sommes là, mais 3 mois quand même, ça c'est... Vous avez organisé des sit-ins pour dénoncer cette situation, et si rien n'est fait, que prévoyez-vous de faire après? Dans mon propos d'hier, j'ai clairement dit aux autorités qui ont bien voulu nous entendre, notamment Campus France, parce que l'ambassade n'a pas pu nous recevoir, je ne sais pas pourquoi, que nous avons donné une date ultime, c'est le 10. Au-delà du 10. Au-delà du 10, nous irons à Campus France avec Matela et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir désormais y vivre, puisque nous ne pouvons pas payer nos logements et nous avons peur d'être des SDF en France. Nous sommes là pour la recherche. Vous êtes au nombre de combien en France? En France, il y a près de 900 étudiants boursiers gabonais et il y en a plusieurs à Paris, en Ile-de-France, mais aussi en province. Et donc, ceux qui sont en province, c'est normal qu'ils n'ont pas pu se rejoindre à la manifestation étant donné de la distance. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux qui sont en province, justement? Pour ceux qui sont en province, nous avons fait un communiqué pour tous les Gabonais vivant en France, qui travaillent déjà plus ou moins, qui ont une situation sociale un peu meilleure, de pouvoir apporter une contribution en termes de dons pour essayer de pouvoir écouler ces dons pour ces étudiants les plus nécessiteux qui sont dans des cas d'extrême urgence. Si vous avez un message à lancer à vos autorités sur cette chaîne, que leur dites-vous? Merci. J'aimerais dire à nos autorités, je porte d'ailleurs confiance aux autorités, de toutes les façons ce sont les autorités de ce pays, de régulariser au plus vite cette situation. Car pour l'instant, c'est le status questionniste, c'est-à-dire le même état de la question. Et donc j'invite les autorités à pouvoir
régler cette question au plus vite. Mais avant, je voudrais terminer par ce propos de Léopold Sédar Senghor, qui est, vous le savez, ancien président du Sénégal et grand-père de la négritude, qui avait dit ceci, je cite, pour que l'Afrique se développe, il n'y a qu'un seul moyen, l'éducation, l'éducation et encore l'éducation. Je vous remercie. Kombila Yebe, merci. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université Paris-Sorbonne et par ailleurs coordinateur des étudiants gabonais boursiers en France. Merci. Dans le reste de l'actualité, hausse de la production aurifère au Soudan. Le pays a produit plus de 100 tonnes d'or en 2017, soit une valeur d'environ 400 millions de dollars selon le ministre des Minéraux. Cette production équivaut aux revenus pétroliers du pays avant la séparation d'avec le Soudan du Sud. Hachim Ali Salem précise par ailleurs que le secteur minier traditionnel a produit 80 tonnes. Pour rappel, depuis la cessation du Soudan en 2011, le Soudan cherche à faire de ses mines d'or une de ses principales ressources de devises. Sport Pesa, la ferme kenyane de Paris sportif, arrête ses contrats de parrainage sportif. Sont concernés le rugby, le football et la boxe. Une décision qui affecte ces disciplines sportives, mais pas que. La population sera également touchée. Les paris sportifs étant très populaires au Kenya, le pays est classé 3e au rang des marchés de jeux africains. Corinne Comdem. Un incident technique nous empêche la diffusion de ce sujet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.